justement, parce qu'il veut Filmer un peu, notre débat, en fait. Plus fort. Et en fait, je pense qu'on est de plus en plus en fait conscient des choses. Ouais. Et là, en fait, juste le fait d'en parler un petit peu à droite à gauche, en fait, on éveille les consciences. Nous, en fait, de notre niveau, on a déjà fait ce cheminement-là d'éveil individuel, de prendre conscience en fait de tout ce qui s'est pu se passer. Et justement, le fait de pouvoir en parler à droite à gauche, c'est déjà un travail en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que chacun à son niveau apporte sa contribution. Sa petite contribution. Et en fait, sa petite contribution. Et il n'y a pas de petite contribution justement. Là, juste le fait de parler à nos aînés qui n'ont pas les réseaux sociaux, qui justement ne... Comme on parlait, en fait, Raphaël a pu dire par rapport en fait, au mot, la communication et le choix de la communication. Il y a nos aînés qui n'ont pas accès en fait, aux réseaux sociaux, qui des fois qui ne comprennent pas le combat parce que tout simplement, ils n'ont pas forcément eu la bonne information ou l'information tout simplement. Donc justement, de pouvoir mettre ça, pouvoir échanger par rapport à tout ça, ça permet en fait d'éveiller les consciences petit à petit. Il y a des choses qui se font. Qu'est-ce que cet après-midi, cette journée a réveillé chez vous en fait? C'est pas que ça a réveillé chez moi, parce que voilà, il y avait quand même déjà cet éveil qui est en moi, mais justement en fait de pouvoir de continuer le combat, de pouvoir en fait poser les choses, de voir des projets, un petit peu en fait par rapport à fédérer. Au niveau en fait, elle a pu parler en fait de la fédérer, ça ne reste pas que la communauté antillaise, c'est vraiment la communauté. Moi je vois plus de la communauté noire en fait, en général, globale. Le chlordécone, les sargasses, les eaux polluées en Guadeloupe, Martinique. Concerné en fait la communauté antillaise, mais aussi l'Europe de l'Est qui a été concernée par rapport à ça. Oui, mais restons. Je ne pense pas en fait que restons que dans la communauté, c'est vraiment en fait ouvrir les choses pour mener en fait porter le combat en fait. Oui, mais je comprends ce que vous dites. Il faut mener le combat à un niveau plus élevé. Mais déjà, chez nous, qu'est-ce qu'est votre message concernant le chlordécone, les sargasses aux Antilles, tout ça? Quel est le message? Ouais. C'est quoi votre sentiment là-dessus? Le sentiment en fait, c'est vraiment en fait que là on a quand même mis en place ce génocide. C'est pas du tout, on parle pas du tout d'une crise sanitaire. Ils sont vraiment en fait pris conscience de, malgré en fait, on peut dire oui, on sait plus ou moins en fait un complot, qu'importe. Mais il y a des gens qui parlent de complot, que c'était pas forcément fait exprès. Non, c'était vraiment en fait des choses juste pour l'économie. Ouais. On a comme sacrifié en fait sur le plan sanitaire, sur le plan biologique, flore et faune de la Martinique. Et ils ont quand même pris conscience de tout ce qui a pu se passer en fait dans les années 75 par rapport aux États-Unis. Ils savaient ce qui a pu se passer. Ils ont quand même fait les choses en fait. Donc on parle vraiment de génocide. Et à un moment donné, il faut les réparations. Il faut demander les réparations et de pouvoir réparer les choses. D'accord, bien je vous remercie. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait peut-être dire un petit mot, Chabin? Vas-y. Chabin est en vacances. Ouais. Et comme je le dis, c'est le bordel dans le monde. On peut le voir avec la crise des Gilets jaunes. Même le propre gouvernement. Merci tout le monde, c'était un plaisir. Non. Comme on peut le voir, même avec la crise des Gilets jaunes, le propre gouvernement tire sur son peuple. Donc en général, on entend toujours le problème avec les Noirs et les Arabes. Là, on peut voir que le propre gouvernement français il tire sur son propre peuple. Et forcément, je vois plus de Blancs, malheureusement, perdre peut-être l'usage des mains ou de leurs yeux. Et on peut voir aussi que même à travers les Antilles ou dans tous les dom-toms, c'est compliqué. Maintenant, tu avais posé une question qui était pas mal. Est-ce qu'il y a l'éveil des consciences? Je pense qu'il y a l'éveil des consciences par rapport à toute la population, pas forcément la population afro, mais aussi la population mondiale. On a la chance d'avoir Internet, on a la chance d'avoir des personnes qui peuvent, juste avec un simple téléphone, montrer ce qui se passe réellement. Et pour finir, on sait très bien que les puissants manipulent l'opinion avec les médias et il suffit juste de filmer la réalité du terrain pour voir que ce qu'ils nous disent n'est pas forcément... Mais c'est bien dit ça, mais pour revenir au sujet précis que sont le chlordécone, les sargasses, la pollution des eaux aux Antilles, qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et malheureusement, comme dit une très bonne phrase, la vérité prend l'escalier alors que le mensonge, lui, il est beaucoup plus facile à faire venir. Donc tôt ou tard, les choses vont se savoir et il faudra rendre des comptes. Alors bien sûr, je n'appelle pas à la violence et à la haine, pas du tout, même si c'est une violence et une colère légitime, mais il faudra trouver des solutions, il faudra qu'il y ait des réparations. Est-ce que vous avez l'impression qu'en tant qu'Antillais, Guadeloupe, Martinique, Guyane, vraiment qu'on est considéré à la même hauteur, à la même égalité que les hexagonaux en fait? Alors c'est une question pas très difficile à répondre, bien sûr que non, puisqu'il n'y a qu'à voir ce qui se passe
de notre côté, pour voir qu'il y a un problème de décalage. Ouais. Alors pas la peine de citer tous les exemples, mais nous le savons et nous le voyons. Nous ne sommes pas du tout traités à la même enseigne. Et c'est un problème qui s'accentue ou à votre avis qui se diminue en fait? C'est une très bonne question. Moi, je pense que le monde actuel est en train de changer. Et je pense qu'on parlait de ça, il y a l'éveil des consciences qui fera que maintenant, grâce à Internet, grâce à toute cette nouvelle génération Les réseaux sociaux qui prennent la parole, ouais. bientôt, bien sûr, c'est difficile pour eux parce qu'à chaque fois que quelqu'un essaie de prendre la parole, on essaie de le diaboliser, et ça, c'est normal. Tôt ou tard, la vérité éclatera et il faudra s'y faire. Bien, je vous remercie amplement. Je remercie pour ces bonnes questions, c'était intéressant. Et puis ne lâchez rien. Mais pareil pour tout le monde. Et c'est la nouvelle génération qui, à mon avis, va apporter les nouvelles solutions qu'il faut. Et il le faudra. Bon, merci à vous. Merci tout le monde et comme on dit, on lâche rien et il faut se battre. Avec le sourire et la bonne humeur. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bonnes vacances.